Alors, on va voir ensemble comment faire les réglages pour avoir un son bien réglé sur l'ordinateur. Donc, le signal qui transite par l'ordinateur, le signal audio, est en numérique. Donc, c'est des paquets de 0 et de 1. Une fois qu'il va aller à tes enceintes ou à ton casque pour que tu puisses l'entendre, il est transformé en analogique. Il faut qu'il soit converti de signal numérique en signal analogique. Et pour ça, il y a une puce qui s'appelle un convertisseur qui convertit le signal numérique en analogique. C'est sa spécialité. Et il a une tension, c'est de l'électronique, donc il a une tension de fonctionnement, etc. Et ça a un rapport avec la puissance du signal qui transite à l'intérieur de lui. Bon, pour pas faire compliqué, il faut pas envoyer le son trop fort, sinon le convertisseur il fonctionne moins bien. Il peut faire des erreurs, enfin c'est moins bien. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment régler correctement le son numérique, donc le son sur l'ordinateur, pour que quand il arrive au convertisseur, il soit à une bonne énergie, enfin, pas trop fort, etc. Tu vois. Donc ce que je vais faire, je vais te montrer ça avec la façon que tout le monde peut faire, c'est-à-dire je vais utiliser d'abord ce que tu peux récupérer gratuitement sur internet, c'est-à-dire le câble Hi-Fi cable de chez les gens qui font Voicemeeter et l'application Voicemeeter. Donc en gros, si tu sais pas aller ici, tu fais comme ça, tu fais paramètres du son, cette fenêtre-là, tu descends, tu viens ici, options avancées, et là, tu as toutes les applications qui utilisent les paquets de données audio numériques. Donc c'est les applications qui utilisent de l'audio en numérique sur l'ordinateur. Et on retrouve donc l'application qui envoie du son ici, là, l'application YouTube Music, avec le volume à 100% dans l'application, je ne vais pas le toucher. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est ce volume-là, là. Et je vais le faire descendre pour que ici on arrive. Là, en fait, le son, il est ici, le Hi-Fi cable, il est là. Donc, tu vois, le son est envoyé dans Hi-Fi cable. Dans l'application Voicemeeter, Hi-Fi cable, c'est ici. On a le volume qui est ici de la chanson. Puis ça, c'est envoyé dans A1. A1, c'est ici, c'est la sortie principale. Et on voit ici, juste là, on voit, il y a écrit -0, -1, -2, -0, -1, -2, tu vois. On voit le volume. On voit donc que c'est à -0. Et le 0, c'est la valeur maximum qu'on peut atteindre normalement sur un ordinateur. On peut aller théoriquement plus haut, mais déjà, en fait, 0, c'est trop fort. C'est-à-dire qu'idéalement, d'après comment ça a été fait, la valeur qu'on devrait viser, c'est plutôt -18. Donc là, tu vois déjà que ce soit à -0, c'est beaucoup trop fort. Mais la plupart des convertisseurs, on va dire qu'ils tolèrent assez bien de travailler jusqu'à -12. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire en sorte que ça arrive à -12. Donc il y a une première façon de faire, c'est d'aller ici, de faire juste -12 comme ça. Voilà. Et on pourrait dire que c'est réglé, tu vois. Mais nous, on va pas faire ça comme ça. On va utiliser, avant Voicemeeter, on va utiliser cette page-là ici. Donc pour faire ce réglage-là, je précise quand même que là, on est sur un cas extrême de musique. On est sur de la K-pop. J'aurais pu prendre du rap moderne, c'était pareil. C'est-à-dire, c'est des chansons qui sont masterisées, qui sont faites par les ingénieurs du son pour sonner bien, entre guillemets, parce que sonner bien, c'est un peu bizarre sur un smartphone. Le smartphone, c'est le système d'écoute, je pense, aujourd'hui, le plus pourri que tu peux acheter sur n'importe où, en fait. Je veux dire, t'achètes une chaîne IFI des années 80, c'est 100 fois mieux, quoi, à peu près. Hein. Donc, mais les jeunes, ils aiment bien écouter la musique sur des systèmes d'audio complètement nazes, comme ça. C'est une tendance. Ils aiment bien faire ça. Bon, voilà. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent réentendre sur leur système, parce que c'est un système d'écoute complètement naze. Donc, pour compenser le fait qu'ils sont complètement cons et qu'ils écoutent de la musique sur un système d'écoute de merde, eh ben, on est obligé de... Enfin, les ingénieurs du son, pas moi, hein, ils sont obligés de mettre le son à fond partout. C'est le moindre son qu'il y a dans la chanson, il doit être à fond, tout le temps. Et c'est pour ça que quand je mets lecture, tu vois, c'est tout le temps à zéro. C'est parce que c'est prévu pour être écouté sur un système d'écoute tout naze. Voilà. C'est pour ça. Si tu écoutes deux types de musique, ça fera pas ça. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, comme c'est pratique quand même, faut trouver des trucs positifs dans les choses
tu rencontres. Et ce qui est très pratique, en fait, comme c'est un signal qui est très fort tout le temps, ben, on peut s'en servir vachement facilement pour gérer, définir qu'est-ce que c'est le son maximum qu'on accepte d'envoyer dans nos convertisseurs. Donc là c'est un son très fort, qui est tout le temps à fond, donc c'est comme un son maximum à fond. C'est comme si on faisait bouh tout le temps, en fait, c'est un peu l'équivalent. Sauf que ça fait pouliou, oui, 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 oui. Bref, j'ai arrêté de faire des blagues sur la nullité de la musique, mais parce que c'est les goûts, hein, c'est les goûts, les couleurs. En vrai, si t'aimes bien, il n'y a pas de problème. Euh, on a le droit d'avoir des goûts bizarres, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc, One More Time, machin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te baisser un peu jusqu'à -12. Et là, je sais déjà que tu vois, tu peux descendre à 20 ici. Donc là, c'est en pourcentage, hein. Ça, c'était 100% et tout ça. Et en fait, quand tu descends à 20%, c'est comme tu faisais -14 à peu près. C'est pour ça que tu vas voir ici maintenant, on va être à -14, -13. Tu vois, on va pas aller à -12. Et du coup, là, c'est bien réglé. Si tu peux faire ce réglage-là, moi, je te conseille de faire ce réglage-là. Parce que je te dis, les convertisseurs, ça fonctionne mieux autour de -18. Donc, si ça va maximum à -12, c'est bien. C'est ce qui est recherché, c'est ce qui est conseillé. Je vais te montrer un autre exemple. Là, maintenant, je vais changer l'envoi. Tu vois, c'est sur le Hi-Fi cable. Je vais passer sur la sortie de ma carte son directement. Donc maintenant, on passe plus par voice meter. C'est fini. On est maintenant sur... Je vais remettre le volume plus fort. Du coup, on est directement sur ma carte son. Et là, tu vois, ma carte son, elle est en train de me dire attention, attention, c'est n'importe quoi, etc. Et donc là, ce que je vais faire, je vais remettre 20. Je baisse à 20%. Et là, voilà, on est revenu sur un système normal, un volume normal, un volume correct. C'est-à-dire que là, on a 0, là, on a -5, là, on a -10. Donc ici, on a -12, où je mets ma souris, là, le curseur. Là, c'est -12. Et donc, tu vois que le volume, il va à -14 à peu près. Voilà, -14, -13 de temps en temps. Mais on ne va pas aller trop souvent ou très rarement jusqu'à le -12, le fameux -12. Et donc, c'est bien parce qu'on travaille, enfin, le convertisseur a un signal qui est autour de -18. C'est ce qu'on recherche. Donc là, c'est des bons réglages. Après, je peux comprendre, je te conseille vraiment de faire ça, déjà avec une musique de ce type-là, un truc qui est tout le temps fort, là, qui est fait pour écouter sur les smartphones, pour faire ton réglage, et après, comme ça, tu fais tes réglages pour écouter, après tu montes le volume des enceintes pour compenser, parce que tu as quand même pas mal baissé, etc. Et ensuite, à partir de là, bah, tu peux te figer en mémoire un volume. Qu'est-ce que c'est que le volume à fond sur ton application? C'est-à-dire qu'après, si tu ouvres un autre truc qui fournit du son, un jeu ou peu importe, bah, tu sauras qu'est-ce que c'est que le son à fond. Parce que là, ça, c'est le son à fond, ça. Tu vois, quand elle est réglée comme ça, si ça, là, tu vois, t'écoutes ça dans ton casque et que tu trouves que c'est très fort, ben voilà, c'est ton volume maximum. Ça, c'est censé être le volume maximum. Tu vois, moi, sur ma carte son, les sons, ils vont jamais dépasser ça, en fait. C'est pas parce que je peux aller à 0 que je vais y aller, tu vois. C'est un peu comme sur une voiture. Ta voiture, tu peux monter jusqu'à 200. Logiquement, tu restes plutôt dans les 130, tu vois. Bah là, c'est exactement pareil. Ok? Donc, voilà. Après, si tu as des galères du genre, le son il est vraiment pas assez fort parce qu'en fait tu as des enceintes qui font 5 watts et que t'as pas de carte son, etc. À la limite, tu peux, donc t'auras pas cette application-là, donc je vais la cacher. Donc tu seras plutôt dans ce système-là avec Hi-Fi Cable là. Donc je vais remettre Voice Meter, tu seras dans cette situation-là. Et le volume est vraiment pas assez fort. À la limite, là, tu peux monter genre à peu près à 50. Et comme ça, tu tapes à -6, tu vois. C'est trop en vrai, hein. Mais voilà, si t'as pas de carte son, et du coup, tu as des convertisseurs pas trop chers, enfin, qui valent 3 centimes, etc. Donc ça, c'est moins grave, en fait. Et limite, ils sont plus... De toute façon, ça va pas changer grand-chose si enfin, ouais, ça va être moins grave, en tout cas. Donc à la limite, tu peux aller comme ça. Mais vraiment, je te déconseille de te mettre de dépasser le -6 si t'as pas du tout de carte son, etc. Et c'est encore une fois, si tu as une carte son, si tu as investi un minimum pour l'audio, essaye de pas aller au-dessus du -12 jamais, quoi. Tu vois, c'est vraiment...
Enfin, c'est pas grave si tu vas au-dessus dans l'absolu, mais c'est pas ce qui est conseillé par rapport à tes convertisseurs. Et les convertisseurs, bah, c'est eux qui transforment le signal en analogique, quoi. Voilà. Après, t'en fais ce que tu veux, hein, si tu veux. Enfin, bref. Si t'as des questions aussi, tu peux poser une question ou faire une remarque en commentaire si t'es pas d'accord ou si c'était une remarque intéressante à faire, pourquoi pas. Voilà.